Il y a une méthode pour relire chaque matière également. C'est bon? Et on va faire tout là. Promouvoir l'excellence en milieu scolaire, c'est la mission que s'est assignée l'ONG Gameya à travers une méthode d'apprentissage scolaire qui fait ses preuves depuis plusieurs années. Le lancement officiel de la 4e édition de cette formation a eu lieu le mardi 12 avril dernier à Cotonou en présence de plusieurs responsables de la société civile. L'ONG Gameya, groupe d'action pour la motivation et l'éveil intellectuel des apprenants, dont j'ai l'insigne honneur de présider, s'est engagé depuis 2018 dans l'accompagnement des apprenants à travers la mise en œuvre du projet Soutien didactique aux apprenants de niveau intellectuel faible. En effet, Gameya est une ONG béninoise qui œuvre dans la recherche de solutions contre le phénomène de la démotivation et de l'échec scolaire des apprenants. Ce faisant, nous avons travaillé à mettre à disposition des apprenants, parents et enseignants 3 ouvrages. Méthode efficace de travail pour tout apprenant, un ouvrage recommandé par notre jury de soutenance au cours de notre soutenance au CAPES de philosophie. Cet ouvrage fournit aux apprenants de précieux outils essentiels à l'apprentissage des cours et pour les révisions. Le second, comment motiver les apprenants en difficulté d'apprentissage, permet aux parents et aux enseignants de donner le désir et le goût des études aux apprenants. Et le tout dernier, gestion des comportements à la maison et à l'école, trace les pistes d'une éducation sans châtiment corporel, de même que des astuces très simples pour la gestion de classe. 2 départements bénéficient de cette 4e édition de la formation à travers le littoral et l'Ouémé. Vu l'engouement que suscite la méthode d'apprentissage scolaire Gameya chez les apprenants et vu les moyens limités de l'ONG pour sa vulgarisation à travers tout le Bénin, les responsables lancent un appel aux partenaires financiers. L'ONG Gameya est une organisation non gouvernementale qui œuvre dans l'accompagnement des apprenants à travers les méthodes Gameya. Une œuvre salutaire qui ne peut se faire sans moyens. Ainsi, l'ONG fonctionne sur fonds propres avec la contribution des parents d'élèves, ce qui ne nous permet pas de répondre à toutes les demandes. Alors que tel que l'avait souhaité notre marraine, la première vice-présidente de la République, Madame Mariam Tchabi Talata Zimé, à qui nous rendons un vibrant hommage, c'est que le projet soit bénéfique pour tous les apprenants béninois, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Pour ce faire, nous lançons un pressant appel aux partenaires techniques et financiers afin de concrétiser ce souhait de la vice-présidente. Paul Kaovi Adaou, président du réseau des organisations de la société civile de l'Afrique de l'Ouest, présent au lancement, félicite l'ONG Gameya pour cette initiative et leur promet le soutien du Roscao. La 4e édition de cette formation, désormais, mettez-vous dans votre tête que le Roscao va vous accompagner et qu'avant 2025, nous allons vous accompagner pour former au moins 10 000 élèves pour bénéficier de ce projet. Nous allons vous accompagner à vous ouvrir les portes d'avoir les partenaires pour que les plus pauvres qui n'ont pas les moyens pour bénéficier de cette formation puissent désormais bénéficier. Mes amis apprenants qui sont assis devant nous, de profiter de cette offre ou de cette occasion que Madame Kandarou Amoussou leur donne. Tous les enfants du pays n'ont pas cette chance. Vous qui l'avez, profitez-en. Mettez en pratique plus tard tous les conseils
toutes les voies, les méthodologies que Madame Gandaro va vous faire découvrir tout à l'heure. Je pense que sur la voie, la route du succès, il n'y a pas d'improvisation. Toute réussite se prépare. Et vous avez commencé la vôtre aujourd'hui ou depuis des années, depuis des mois. Ne lâchez pas, soyez persévérants et que plus tard nous puissions nous réjouir de votre succès. Que ce soit à Cotonou et à Porto Novo, les élèves se disent satisfaits de cette formation. J'ai confiance en moi-même, quoi. Donc, je ne suis pas la seule. Parce que moi, j'ai un peu chuté en second trimestre. Donc, je pense qu'avec les méthodes de Madame, ces méthodes vont me permettre de monter plus haut. Et je pense que j'aurai mon bac pour être admis à l'extérieur. Cette formation a été une très bonne formation. Ça nous permet de travailler en classe. Ça permet de développer ses capacités en classe. J'ai vraiment apprécié la manière dont on nous a appris à nous s'organiser pour mieux réviser nos leçons, pour mieux travailler en salle. L'appel que j'ai à lancer est que les autres qui n'ont pas pu s'inscrire cette année-ci, qui puissent s'inscrire l'année prochaine, puisque c'est une bonne formation. Aujourd'hui, je suis venue ici pour assister à la formation que maman nous a appris. Elle nous a aussi parlé de comment on va se comporter en classe et les méthodes pour bien travailler à l'école. Ils nous ont appris à nous bien comporter à la maison comme à l'école et à bien travailler à l'école et comment apprendre nos cours rapidement. Depuis que je suis venu, j'ai senti qu'il y a un changement qui s'opère. Je vois mieux, je perçois mieux les failles de mon travail et je comprends mieux maintenant ce qu'il faut que je fasse pour mieux exceller, pour atteindre mes objectifs. Notons que cette formation sont consignées dans 3 livres différents disponibles dans toutes les librairies de la place. Méthode efficace de travail pour tout apprenant, le tout premier, et de 2 autres ouvrages également. Comment motiver les apprenants en difficulté d'apprentissage et gestion des comportements. Voilà l'ouvrage Comment motiver les apprenants en difficulté d'apprentissage. Ça permet aux parents de donner le goût et le désir des études aux enfants. Si l'enfant manque de confiance, on a montré là-dedans comment développer cette confiance en soi. Ça permet aux enseignants également d'identifier et de motiver ceux qui sont à la traîne ou bien qui manquent de volonté. Oui, il y a un dernier, le 3e, gestion des comportements. Le 3e, voilà, le 3e, gestion des comportements à la maison et en classe. C'est un ouvrage qui montre pourquoi les parents ont tendance à taper quand ça ne va pas. Et quand ils tapent l'enfant, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les conséquences qui peuvent suivre? Et dans la 2e partie, on a fait des propositions aux parents ce qui concerne des punitions bienveillantes. C'est-à-dire on punit l'enfant, l'enfant sait pourquoi on le punit et ça corrige son comportement. Parce qu'en réalité, ce n'est pas pour faire du mal à l'enfant qu'on le punit, mais c'est pour corriger son comportement. Et dans la dernière partie, on a montré comment les enseignants peuvent s'organiser, c'est-à-dire pour gérer la classe, pour qu'il y ait moins de conflits entre eux et les apprenants, afin que le message puisse passer normalement.